Donc voilà, récupération de fortune, on va dire. Donc j'ai récupéré chez mon grand-père un vieux groupe qui traînait à la cave. Bon, ben il n'y avait plus de gaz, plus de RER 134A. Donc, comment dire, j'en ai pas à disposition. Et du coup, bah, j'ai mis du butane en bouteille. Donc, bon, avec des raccords et un petit peu de bidouillage, on arrive à faire ce qu'il faut. Donc voilà, voilà le Schrader avec laquelle j'ai pu remplir l'installation. Donc comme vous le voyez, c'est un compresseur hermétique, assez, assez costaud quand même. Donc ici vous avez la BP, ici, et ici la HP. Donc c'est légèrement tiède, hein, c'est pas chaud, mais ouais, aux alentours de 40-45 degrés. Donc ici le condenseur. Hop. Donc ici on peut voir que la température baisse petit à petit jusqu'à arriver ici en phase liquide, liquide, entièrement liquide. Et la détente, hop là, la détente commence ici. Donc comme vous le voyez, ça givre, hein. Ça givre, jusqu'à notre évapo. Donc ici, comme on peut le voir, la température est descendue à 0 degré en moins de 5 minutes, hein, je viens juste de le démarrer. La sonde elle est hop, juste là. Et comme vous pouvez le voir, hop, je mets la sonde entre mes mains. Et attention, hop là, ça grimpe très vite. Donc la sonde elle n'a pas de défaut. Hop, je la remets entre les ailettes. Et on peut voir que waouh, c'est impressionnant quand même le froid que ça génère. On met la main en dessous, on voit que l'air descend naturellement. Enfin, et on peut voir aussi les ailettes qui commencent à glacer. Donc ça c'est dû à la condensation. Condensation plus froid extrême, ça fait du givre. Donc ici on peut voir que bon, on arrive en sortie d'étendeur à ce niveau-là. Hop, on descend. Tous les calories sont transmis à l'évapo. Hop, ça passe, ça monte, ça descend. Jusqu'à arriver ici. 100% vapeur. Enfin, de préférence, hein, 100% vapeur. J'ai pas de voyant liquide. Donc je peux pas confirmer la chose. Mais cela dit, bon, on a un beau. Ouais, ici on est en 100% vapeur, hein. C'est pas du tout froid. C'est légèrement tiède. Donc à partir d'ici, on est en 100% vapeur. Donc ici, le givre, hein, il commence à. Hop, il y en a encore. Donc là, j'ai mis la consigne à moins 2 degrés. Et bah, on va voir qu'est-ce que ça donne. Moins 2 degrés. Normalement, tout devrait s'arrêter. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc ici, hein, comme je vous ai dit, c'était un vieux groupe, hein, donc qui était rempli de merde en fait. Donc hop, on vient d'entendre. Moins 2, il s'est arrêté. Donc le régulateur fonctionne à merveille. C'est nickel. Donc ici, je sais pas si on peut l'entendre, mais on entend encore l'évaporation qui se fait encore. Donc le compresseur arrête de tourner, ça c'est sûr. Mais il y a encore de la pression. Encore de la pression et l'évapo finit son travail. Donc on entend le butane qui est en train de s'évaporer là. Comme si comme s'il était porté à ébullition en fait. Je sais
sais pas si on peut l'entendre d'ici. Et là, comme vous le voyez, hop, la vapeur, enfin il commence à s'évaporer. Donc tout le givre qu'il y avait il y a quelques minutes là, il a disparu. Et de la condensation elle commence à se former, bien comme il faut. Donc voilà, normalement à partir de 3-4 degrés, ça devrait remonter enfin, le compresseur devrait redémarrer, logiquement. 3 ou... ouais, 3-4, voire peut-être 5, je sais pas trop sur ce modèle à quelle consigne il est réglé. Donc hop, 3 degrés, et ça va pas tarder à démarrer je pense. Donc franchement c'est impressionnant l'échange thermique là, qu'il y a. Wow. Je pensais pas que ça allait être aussi impressionnant. Donc voilà, de la condensation. Ça c'est plutôt normal, surtout qu'on est en fin de soirée là, donc le temps commence à se rafraîchir. Voilà, on a atteint les 4 degrés. Donc ça doit être plus vers les 5, alors 5-6 degrés. Justement, on va regarder ça. Je viens juste de le... En fait, je l'ai nettoyé hier. À la gratinette, donc bien comme il faut. Il y avait, pour vous dire, un bon centimètre de graisse. D'huile, de frites, enfin tous des trucs de cuisine quoi, qui traînaient dessus. Et donc j'ai réussi à le rendre nickel quoi. Même les pales de ventilateur étaient plein de merde. Alors pour le condenseur là j'ai un peu galéré, je vous avoue, pour aller entre les ailettes et récupérer tous les mouchis, tous les bannières qui pouvaient être dessus. C'était un peu chaud. Mais sinon le résultat est là. Donc ici on a un petit bac d'eau. Donc je suppose que ça doit être pour le E. Ici on a atteint les 6 degrés, ça n'a toujours pas démarré. Ça me semble un peu bizarre. On va voir. Donc le bac ici, il sert à... Donc ici on sort en 100% vapeur surchauffée. Hop. Et donc le bac sert à pour le sous-refroidissement. Sous-refroidissement, c'est bien ça? Ouais, il me semble que ça doit être le sous-refroidissement. Donc ouais, sortie compresseur, vapeur surchauffée. Hop, la vapeur ici. Et grâce à l'eau, elle se condense plus facilement. Disons ça. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que le principe est là. C'est pour améliorer la condensation. Hop. Donc ici 8 degrés. 8 degrés il reprend. Ça fait un peu beaucoup je pense. 8 degrés avant qu'il redémarre. Ouais, je pense que je vais essayer de le régler. Pour qu'il ait une consigne un peu moins élevée. Hein, parce que moins de 8 degrés ça fait quand même un bel écart. Hein. Surtout si on garde des aliments frais. Hein, donc ouais. Je vais essayer de régler tout ça. Donc hop, là, le groupe a redémarré. Ici on peut pas l'entendre avec les vapos, mais ça fait un bruit assez caractéristique du compresseur. Et il commence à chauffer légèrement, je dirais ouais, une quarantaine de degrés. Pourtant ça fait que 5 minutes qu'il démarre, hein, mais ouais, ça chauffe un tout petit peu. Ici ouais, ça commence à bien chauffer ici. Là il vient juste de démarrer. On est aux alentours de 45, 50, ouais. J'ai pas de thermomètre, hein, désolé, mais ouais, dans une bonne cinquantaine de degrés. Et ici, là, en sortie condenseur, ouais, on est à moins de 30 degrés, je pense. Hein. Donc ici, je suis pas sûr du bazar. À mon avis, ça doit être une bouteille de stockage. Pas bouteille, hein, mais un truc du style. À mon avis, ça doit être une... C'est pas le détendeur, ça c'est sûr. Parce que si ça aurait été le détendeur, ici ça aurait été déjà complètement givré. Donc à mon avis, c'est une bouteille de stockage ou
Je sais pas exactement, mais faudrait que je me renseigne. Quelque chose de ce genre. Pour stocker du butane. Enfin, ici du butane, mais sinon du R134A. Hop là. Donc ici, hop, la ligne liquide là, comme vous le voyez, elle est minuscule. C'est un... Je sais même pas le diamètre du tube, c'est tellement minuscule que il n'y a aucune indication dessus. Donc c'est extrêmement petit. Et en fait, hop, dès qu'il arrive ici, hop là, je sais pas si on peut le voir. Donc moi je l'ai fait pénétrer jusqu'à à peu près ici, ouais, exactement, ouais, voilà. Et bah, comme vous le voyez, hop, dès qu'il sort, dès que le butane sort du micro tube là, hop, il se détend. Et donc ça crée une belle, comment dire, un beau givre. Voilà. Donc hop, ici on a repris le cycle. Et comme vous pouvez le voir, le thermomètre continue à descendre hein, gentiment. Mais assez progressivement. Je suis assez satisfait du bazar. Je pensais même pas qu'il allait tourner. Au début je me suis dit je vais le laver pour rien. Mais bon, qui ne tente à rien à rien. Et du coup voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez des informations sur la bouteille par exemple, ou si vous avez des consignes de sécurité, pas mettre de butane, surtout pas mettre de butane, n'hésitez pas à commenter. Hein. Merci beaucoup.